Alors, salut à tous, j'ai acheté une petite Fossibot F2400 sur AliExpress. Alors oui, vous me direz, bon, c'est risqué d'acheter sur AliExpress. Après, c'est comme sous garantie et c'est pas pire que d'acheter sur des sites chinois inconnus, hein. J'ai pas eu à, je l'ai eu à 1000 balles à peu près, un peu plus avec un coupon là. Donc pour un truc qui fait 2 kWh de stockage, c'est pas mal. Alors, on va essayer de voir. Moi, ce qui me plaisait, c'est ce bouton là. Tu peux la recharger en fonction de ton surplus solaire. Là, donc là, j'ai mis, vous voyez, à 300 watts. 300 watts. Et vous voyez, sur ma petite prise connectée, ça tire 356. Donc ça tire plus que 300 watts au final. Alors je vais mettre 500, voir ce que ça donne. 500 watts. Alors, voyons si ça change direct ou pas. Alors, ça augmente. Là, on est à 500, c'est bon. 551, d'accord. Ça, vous voyez, c'est bon à savoir. 553. Donc en gros, il faut rajouter 50 watts à chaque fois, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je vais mettre à 700, voir. Normalement, 750 du coup. Selon la logique, n'est-ce pas? Donc là, ça tire 700 watts sur la batterie, et là, la prise connectée va se mettre à jour dans quelques instants. Ah, c'est ça, 750. Il y a 50 de latence, enfin de différence, quoi. On va mettre 900, voir si c'est toujours la même chose. Input 900, voilà, 900 ici, et là, ça va se mettre à jour dans quelques instants. 950 ou pas? Un peu moins. 935, d'accord. Et le dernier, 1100, là c'est à fond les ballons, comme on dit. Et après je vais diminuer, hein, parce que du coup là je recharge ma voiture en même temps. Alors 1100, il y a très peu de différence au final. 1128. Ouais, il n'y a même pas 30. Il n'y a même pas 30 de différence. Ok. Bon, c'est bon à savoir du coup, hein. Je vais remettre à 500. Et pour l'instant, je vais mettre 500, ouais. Du coup, je varierai en fonction de la luminosité du soleil. Donc, pour petit tour d'horizon sur cette batterie, hein, il y a plein de prises. C'est quand même pas mal, si j'y arrive. Elle est lourde, hein, par contre, hein. Elle paraît pas comme ça, mais elle fait 23 kilos, voire 24. Donc, c'est pas léger quand même. Après, bon, c'est du LFP, donc forcément, c'est plus lourd aussi, quoi. Donc, hein, il y a plein de chaînes YouTube qui ont déjà testé cette batterie. Ah, mais c'est chiant à enlever! On se pète les ongles là. C'est vrai que c'est pas pratique, hein. Allez! Ah! Il y a plein de ports USB. Alors, ça, les ports USB, je pense pas qu'ils m'en servent vraiment beaucoup. Ils m'ont livré à 28% la batterie, donc je vais la recharger hein, tranquillement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même les prises. Ici même. Là, c'est les ventilos. Et là, c'est les prises secteur. 3, il y en a. Donc vous pouvez brancher jusqu'à l'équivalent de 2400 watts, c'est-à-dire 10 ampères à peu près, quoi. Plus ou moins. Donc voilà. J'ai une petite lumière aussi, je sais plus où c'est, oui c'est là, là. Hop. Voilà, pour vous éclairer, hein, si vous êtes en panne d'électricité. Ou dans la nature, des SOS, etc. Alors il y a une recharge solaire ici aussi, voilà. Le câble a été fourni avec. Bon, je testerai éventuellement un jour, hein. Donc là, c'est le cap secteur, hein. C'est livré avec la notice explicative qui est quand même potentiellement grosse, hein, dans plusieurs langues. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est du sérieux, hein, c'est du sérieux, clairement. Là, on a les petits trucs pour connecter un panneau solaire. Alors, il y a des rallonges hein, solaires de ce genre-là qui existent sur les sites pour en connecter par exemple deux. Donc, je crois que c'est 500 watts un maximum de mémoire. Alors, je précise un truc. Donc là, je suis en recharge, machin truc, ça va, ça marche nickel. Par contre, pour ceux qui chercheraient à faire comme moi je pensais faire, quand vous branchez un appareil sur cette batterie, quand vous la branchez en même temps sur le secteur, ça va. Vous allez voir, hein, c'est très concret, attendez. Donc là, j'ai branché mon ballon dessus. Vous voyez, le input augmente, il est passé au même nombre. Il a additionné le output du ballon, c'est-à-dire 1200 watts, plus la charge de la batterie. Donc en gros, ça tire sur le réseau 1500 watts. Pour pas que ça use des cycles de la batterie, en fait, tout simplement. La batterie sert de transfert
à l'énergie vers le ballon. Et vous voyez, j'ai coupé le ballon là, ça revient à 300 watts. Donc moi, je pensais à la base qu'on pouvait genre mettre en charge à 300 watts la batterie et prélever 1500 watts en output pour un appareil électrique. Ça ne marche pas comme ça, sauf pour quand on branche un panneau solaire. Alors ces 500 watts, c'est plutôt limité, hein, la charge sur un panneau solaire. Vous le branchez là, c'est très simple. Hop, à côté de la prise. Donc vous branchez ça là. Et dans ce cas de figure, l'input sera, admettons, à 400 pour un panneau 400, quoi. Et vous pourrez brancher à côté un appareil électrique qui fonctionnera jusqu'à 2400 watts. Dans ce cas de figure, ça marchera. Par contre, quand c'est dans le réseau, eh ben, c'est pas possible, en fait. Donc voilà. Bon, après, je comprends aussi, c'est pour protéger la durée de vie de la batterie, hein. Sinon, évidemment, les cycles défileraient trop vite, je pense. Je comprends, je comprends la démarche, on va dire. Voilà pour cette petite batterie qui est quand même sympathique, hein, au demeurant. Alors évidemment, ça reste des objets très chers, mais vu que c'est du LFP, normalement, c'est censé durer plus de 3500 cycles, donc il y a de quoi revenir, quoi, hein. Et les prix vont avoir tendance à descendre, je pense, dans les mois, années à venir. Donc là, j'étais à peu près à 1000 euros pour 2000 watts de capacité, donc au final, ça fait 1 euro les 2 watts de stockage. Ce qui est, bon, ça reste cher, hein, mais ça diminue quand même. Il y a quelques années, c'était 1 euro et 1 watt de stockage, c'était hors de prix, quoi. C'était même pas envisageable. Là, ça commence à descendre quand même. Mais dans les années à venir, je pense que ça sera encore moins, ce sera genre, je sais pas, 700 les 2000, quoi. Voire peut-être 600. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, à noter aussi, du coup, je viens de me rendre compte, je vous refais une séquence vidéo. Je suis à 85% de batterie. Regardez, ça a chuté à la vitesse de charge. Normalement, je suis censé être à 300 watts. La molette est à 300 watts. Je suis à 160 watts et à 220 watts. Du coup, ça veut dire que, bah, au final, on peut régler quand même avec la molette. Regardez, regardez, je mets à 500. Alors, est-ce que ça va augmenter? On passe de 220 à potentiellement 312. Et oui, ça augmente quand même, mais de peu au final. Puisque bah, c'est à 85%, donc forcément la vitesse de charge ralentit. Là j'ai mis 700, regardez, c'est à 388, 402, voilà, au lieu de 700. Ça me paraît logique. C'est comme une voiture électrique, hein. Ça ralentit du coup au bout de 80%, quoi. Bon bah écoutez, voilà, c'est bon à savoir tout ça. Du coup, bah, quand ça arrive à 85%, bah, tu tires encore moins sur le réseau, quoi. Donc si tu as du surplus solaire, bah, c'est super, quoi. Bon bah écoutez, voilà, les petites découvertes de dernière minute. C'est cool.